Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris, Porte Champéret et je rencontre Sylvain. Sylvain, tu viens de me voir, tu viens me retrouver ici sur ce stand et il y a quelque chose en toi, ton histoire qui m'a séduite et je savais que je devais faire cette interview, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Il y a eu de l'émotion, il y a le cœur qui est là. Écoute, comment on peut pas l'expliquer ça, hein, c'est irrationnel. Oui, effectivement, une certaine émotion. Et hier soir, je ne savais pas que j'allais venir. J'ai reçu un mail d'une amie qui m'a dit que tu étais là. Elle m'a juste tagué sur Facebook. Et donc, j'ai décidé cette nuit de venir ici pour te voir. Et voilà, donc, et je te reconnais. C'est comme si je te connaissais. Et je connais aussi Anne-Sophie qui est ici avec nous. Et voilà, donc c'est merveilleux. Ce qui est fantastique, et beaucoup d'entre vous, enfin aux États-Unis en tous les cas, hein, le courant miracle est très très connu. Et toi, tu as complètement baigné dedans, traduit certains textes et écrit au-delà du courant miracle. Donc je suis au-delà d'un courant miracle et je suis très très intéressée par ton parcours parce que quand même, tu es quelqu'un qui a fait HEC, donc Paris, sorti d'une école de commerce, qui a un parcours atypique pour finalement partir aux États-Unis, traduire des livres, être baigné là-dedans, créer des techniques pour faciliter le développement, l'évolution humaine. C'est fascinant, quoi. Bravo. Et je suis intéressée de savoir comment toute cette aventure, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de HEC, parce que tu étais quand même destiné pour travailler pour une entreprise. Et le chemin, il a bifurqué quand est-ce que tu t'es aperçu, quand est-ce que tu as rencontré tout ce courant? Il s'est passé la première fois que j'ai été voir un savonnier très connu, une entreprise très connue qui m'a embauché. Le lendemain, j'ai démissionné, j'ai senti que je n'allais jamais travailler pour une entreprise. J'avais 27 ans et je suis parti en Afrique et je suis revenu. Et puis, j'avais aussi le sentiment que j'allais rencontrer une femme. J'avais des relations, elles n'étaient pas très bonnes. Effectivement, c'était la mère de mes enfants. Et j'ai 3 enfants qui maintenant entre 30 et 35 ans. Et, vous êtes rencontrés en Afrique? Pas du tout. Non. Je suis revenu d'Afrique après 3 ans et puis j'ai rencontré la mère de mes enfants en 74. Voilà. Et c'était une belle histoire. Je me suis aperçu qu'elle était là. Et pour moi, la femme a commencé. Je savais que la femme était très importante. Et actuellement, je travaille toujours avec un travail sur la femme, les nouvelles énergies hommes-femmes. Disons que la plus grande guerre sur la planète, c'est la guerre entre les hommes et les femmes, la guerre homme-femme. Et donc, dans ce parcours, il y a évidemment la nature humaine, l'incarnation humaine, la conscience, qui est vraiment la clé que tout le monde cherche. C'est par la conscience, par l'éveil de conscience, c'est-à-dire l'éveil du cœur, que tous les soi-disant problèmes que nous connaissons vont trouver des solutions pas à pas, chacun dans son rôle parfait. Oui. Voilà. Mais comment tu t'es aperçu de ça? Parce qu'on ne l'enseigne pas ça, je sais concrètement, peut-être pas avec tes parents, t'ont pas forcément transmis ça. Effectivement, c'est tout à fait juste. Je suis parti en Afrique, j'étais... un petit robot qui sortait de l'école. Oui, mais j'étais déjà très concerné par la conscience. Disons, le personnage Jésus, quand j'avais 14-15 ans, ça me fascinait. Non pas ce que me racontait l'Église, mais ce que disaient certains textes que je lisais, en particulier les miracles, son état de conscience, le message qui était véhiculé, que quelque part je connaissais en moi. Plus la conscience christique en fait. C'est ça, la conscience christique. D'ailleurs, quand j'ai rencontré le courant miracle en 86, j'ai commencé à le traduire sans lire le cours. J'ai ouvert la première page, la première ligne, j'ai commencé à traduire et tous les mots me parlaient. C'est comme si c'était moi qui les avais écrits. Comme si, parce que je ne les ai pas écrits, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui me parlait au cœur, qui m'a toujours parlé. Parce que dans la non-dualité, dans le vrai message christique, il n'y en a qu'un. Quand on voit, par exemple, le zen, ou les maîtres zen, les maîtres bouddhistes, ou les maîtres soufis, quand on parle non-dualité, on parle d'accueil, de présence, donc d'amour. Parce qu'au fond, l'amour, c'est l'accueil. Voilà. Est-ce que ça s'est divisé alors tout ça? Parce que là je viens de finir J'ai pas de religion et ça me plaît, moi qui va sortir en février, donc c'est assez intéressant par rapport au sujet dont on parle, mais j'ai l'impression et j'ai découvert que toutes ces religions et tous ces courants en fait c'était subdivisé, divisé pour faire une partie plus élitiste, plus de masse. L'homme a intervenu, a changé des textes, il en a fait des interdits, comme si à la base l'homme était pas bon ou avait besoin d'être vraiment guidé et soutenu pour être bon, comme si à la base on n'était pas des bonnes personnes. Non ? Oui, ça c'est l'apparence. Effectivement, c'est inhérent à l'incarnation humaine. C'est un jeu ici sur Terre où on joue à l'ego, c'est-à-dire on joue à se prendre pour un corps physique
Donc à être séparé de Dieu, séparé de la source, séparé de la vie. C'est comme si on est vivant et mort. C'est-à-dire que quand on se prend pour le corps, en fait, on prépare notre mort et on vit la mort comme réelle. On vit nos croyances. Parce que comme il n'y a que Dieu et rien d'autre, Dieu est tout ce qui est. Et donc Dieu, c'est quand il crée, il s'étend lui-même, puisqu'il n'y a que la vie, il n'y a que Dieu et rien d'autre. Donc quand on parle de création, comme dit le courant miracle, créer dans le monde divin, c'est s'étendre soi-même. Donc Dieu s'étend. Donc tout ce qu'on peut voir, tous nos frères et sœurs sur cette planète, je parle bien des 7 milliards que nous sommes, quels que soient les rôles, c'est l'extension, la manifestation de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est si chaotique? Pourquoi il y a des guerres et des haines, etc. C'est à cause de l'oubli. C'est à cause des croyances. Mais ça ne touche pas qui on est. C'est sacré. C'était le message de Jésus il y a 2000 ans et ça n'a pas été bien compris. Et même les religions ont été des choses qui ont fait des choses merveilleuses. Il y a eu les textes sacrés ont des choses extraordinaires, mais il y a eu beaucoup de mélange. Il y a eu beaucoup de peur qui est arrivée. Et donc, disons, blanc et noir, c'est mélangé. Mais en fait, le vrai message, c'est qui nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes la manifestation de Dieu, nous sommes la vie. C'est ce que Jésus disait il y a 2000 ans quand il disait « Je suis la voie, la vérité, la vie ». Et il disait « Je suis le Fils de Dieu, tout comme vous ». Dieu n'a qu'un Fils. C'est pour ça que dans le vocabulaire de Jésus, qui est très particulier, il parle du Fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et pour Jésus, c'est le Fils, c'est l'expression du Père, la manifestation du Père. Et dans une relation qui, disons, où il n'y a que Dieu qui, comme s'il est en amour avec lui-même, à travers des individualités que nous sommes. Donc nous sommes vraiment le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, quand la veille de la Passion, Pilate demande à Jésus, es-tu le Fils de Dieu? Il répond, oui, tu l'as dit, je le suis, tout comme toi. Mais ça a été chanté, oblitéré, parce que les grands prêtres voulaient sa mort. Mais son message, c'est vraiment un message d'ouverture totale à l'amour. C'est pour ça qu'il parlait aussi de pardon. Dans le courant miracle, on parle beaucoup de pardon. Et le pardon, c'est tu pardonnes 7 fois, 77 fois. Ça veut dire, c'est le symbole de l'infini. Il n'y a que le pardon. Le pardon, c'est une vision nouvelle. C'est mon frère est innocent, ma sœur est innocente. Je veux voir sa réalité. Je veux voir le divin en lui ou en elle. C'est ça le message. Voilà. Et on parle beaucoup d'âme dans le courant miracle, de rôles qu'on peut jouer par rapport à certains accords qui ont pu être faits avant? Le mot âme ne figure jamais dans le courant miracle. On parle de qui nous sommes, parce que le cours est bien spécifique. D'ailleurs, il dit il y a beaucoup d'autres choses, mais le cours est spécifique. Il ne parle que de la conscience. Il parle que de la conscience, il parle de qui nous sommes, mais il ne parle pas des données matérielles. Par exemple, il ne parle jamais du sexe, mais le sexe n'est jamais nié. Par moments, il donne des exemples avec l'argent, il parle de petites pièces métalliques ou des billets verts, le dollar, mais c'est tout, c'est pour montrer comment fonctionne l'ego. Et ça sort d'où ce courant miracle? Ça a été un texte qui a été channelé, qui a été donné à quelqu'un? C'est quoi la vraie histoire? La vraie histoire, ça s'est passé entre 1965 et 1972 à la Columbia University à New York, où 2 personnes, un homme et une femme, Bill Thetford, qui était le patron de Helen Schucman, et qui était 14 ans plus âgée que lui. Et elle a été médium et en fait elle a commencé à avoir pendant l'été 65 des visions qui sont accélérées et elle avait une voix en elle qui ne cessait de dire « Ceci est un courant miracle, s'il te plaît, prends note ». Et donc elle téléphone à Bill qui était son confident. Elle était mariée, elle n'avait pas d'enfant, elle était mariée à un certain Louis Schucman, mais elle était juive. Mais disons que Bill était son conseiller. Mais ils avaient une relation professionnelle très difficile, c'était très difficile, très difficile. Et donc elle lui dit, j'ai cette voix en moi qui dit, ceci est un courant miracle, s'il te plaît, prends note. Alors il lui dit, ben voilà, prends note, mais il dit oui, mais si ça n'a pas de sens, mais ça fait rien, on va le jeter. Donc la présence de Bill a été fondamentale pour l'aider, la sécuriser, et le courant miracle a été écrit en 7 ans. Elle le prenait en sténo à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, elle prenait en sténo et elle dictait le lendemain ou sur le lendemain au travail ce qu'elle avait écrit. Et pendant 1 an ou 2, c'était très difficile pour elle parce qu'elle avait un double côté, comme beaucoup de gens qui canalisent ou qui ont un rôle à jouer assez fort dans les énergies. Elle avait en même temps un profond désir de le faire et une peur terrible. Et donc elle était en lutte avec elle-même d'une manière assez spectaculaire, surtout au début pendant 1 an ou 2. Voilà. Et ensuite, ça a été édité automatiquement Ça a été terminé en 72. Il y a eu 2 interruptions. Ça se compose d'un texte de 630 pages, plus après ça un livre d'exercices pour étudiants
dans 500 et quelques pages, et ensuite un livre pour les enseignants, les enseignants de Dieu, ce que le cours appelle les enseignants de Dieu. Et ça a été terminé en 72. Ça a été publié en 76 en américain aux États-Unis. Voilà. Et en français, ça a été publié il y a une petite dizaine d'années, avec une traduction qui est mis très longtemps à se faire. Mais on peut trouver le cours en miracle effectivement sur Amazon. Voilà. Et tu as participé à cette traduction, comment toi tu as découvert le cours en miracle et ensuite comment tu as reçu cette idée de créer ce livre-là? Oui, j'ai effectivement rencontré le cours en 86. J'avais été préparé parce que j'étais beaucoup en relation avec une américaine, c'est par elle qui est arrivé le cours. Et puis j'ai même pas lu le cours, mais j'ai tout de suite proposé d'aider à la traduction. J'ai été guidé à faire ça, c'était mon intuition. Et j'ai commencé à le traduire même sans avoir la permission. Et puis ensuite j'ai eu la permission au bout d'un mois. Et j'ai fait que ça pendant plus d'1 an. Et ensuite j'ai arrêté. Mais c'était pour moi une joie. Et je baignais dans les mots. Et chaque phrase avait son sens. C'est comme si, encore une fois, ça me parlait. Parce que c'est très simple. C'est compliqué en apparence. Ça paraît un gros volume, un peu rébarbatif, c'est vrai en apparence, avec un vocabulaire judéo-chrétien. Mais là-bas, nous sommes tous amour, nous sommes que ça et rien d'autre. Et Dieu n'est qu'amour et il n'y a que Dieu et rien d'autre. Voilà, c'est ça la base de tout enseignement non duel, hein, c'est ça. Donc si ce texte était si complet, pourquoi ajouter cette partie-là? Qu'est-ce que celui-ci représente au-delà d'un cours en miracle? Alors, il est arrivé d'ailleurs en anglais, je l'ai écrit d'ailleurs en anglais avec Phoebe Loren, puisque j'étais en fin 87, à l'automne 87, et elle me dit, Jésus est venu, il est arrivé, et puis elle a commencé à me donner une certaine information, j'habitais chez elle, on n'a jamais rien décidé, je me suis trouvé chez elle au nord de San Francisco, à Tiburon, et il dit, vous allez écrire un livre qui va s'appeler Au-delà d'un cours en miracle. Et puis peu à peu, progressivement, en quelques, disons 2-3 semaines, elle a commencé à prendre les chapitres et les sous-chapitres que Jésus lui dictait. Et donc j'ai commencé à voir que c'était à nous deux d'écrire le livre. Et moi, je savais que sa voix pouvait prendre n'importe quel livre comme Helen Schucman. Et donc je me suis dit, moi je fais rien, on verra ce qui se passe. Et finalement, sans m'en rendre compte, un jour, elle est partie travailler, elle me dit, mais tu fais rien, on t'a dit que tu écrivais un livre. Elle ne m'avait jamais parlé comme ça. J'ai rien dit, mais finalement, dans la journée, j'ai pris 2 feuilles, j'ai commencé à écrire. Le soir, j'avais écrit 6 pages. Et ensuite, en 6 semaines, le livre était fini. On a eu comme instruction d'aller immédiatement le porter à Judy Scotch à la Foundation for Inner Peace, la Fondation pour la paix intérieure, qui publie le cours en miracle. C'est ce que nous avons fait. Et ensuite, on a décidé de faire 6 exemplaires. Mais le livre a été mis sous cloche, Jésus nous l'a mis de côté pendant 23 ans. Et ce n'est qu'en 2011, j'étais à San Francisco en 2011, en février, il y avait une conférence internationale cours en miracle. Et là, j'ai parlé à des participants qui étaient là, j'étais de manière tout à fait magique, avec beaucoup de guidance, de synchronicité évidemment, comme toujours. Et là, j'ai senti, c'est l'heure. Et j'ai téléphoné à Phoebe, qui était à ce moment-là à Santa Fe, je lui ai dit, écoute, le livre ressort. Elle a fondu en larmes. Alors d'habitude, on n'en parlait pas depuis 15-20 ans de ce livre. C'était l'heure de le publier. Mais on nous a dit, on a reçu comme information de ne pas prendre d'éditeur pour le moment, de le laisser sur Amazon. Donc on peut le trouver sur Amazon, on peut le commander, et on le trouve. Si on tape Au-delà d'un cours en miracle, il apparaît. Voilà. C'est extraordinaire comme aventure. Et là, maintenant, tu ressens le besoin, parce que quelque part, tu n'étais pas forcément devant la caméra ou en parler ou à parler de ton histoire. Tu as ressenti des choses dernièrement qui te font dire que c'est le moment de sortir de l'ombre, c'est le moment d'en parler de tout ça. Oui, je dirais que j'ai ça depuis très longtemps, parce que mon vrai travail, c'est d'écouter et d'être dans l'instant et de faire ce que j'ai à faire. C'est vrai que je suis beaucoup dans les coulisses. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais toujours d'une manière assez anonyme. Et j'étais par exemple en Israël, sous les instructions de Jésus, Yeshua, parce que Jésus s'appelait Yeshua il y a 2000 ans. Donc j'étais 2 fois en Israël, l'année dernière et 1 an avant, où Jésus m'a invité à envisager d'aller en Israël. 4 semaines après, j'étais parti, j'étais reçu là-bas, au nord de Haïfa, chez une amie, et ensuite j'ai visité un peu Israël, et puis je suis revenu. 1 an plus tard, l'année dernière, au mois de février, de nouveau un message en disant nous t'invitons à considérer d'aller là-bas. Et j'ai dit, mais seul ou en groupe? Non, nous suggérons le groupe. Et donc j'ai dit, voilà, moi je vais partir en Israël. Et 11 personnes sont venues avec moi. Nous sommes partis pendant 10 jours en Israël, où nous avons été guidés à aller méditer dans les endroits sacrés.
méditer dans l'église du Saint-Sépulcre, au Cénacle, là où il y a eu la scène, le dernier repas, méditer dans différents endroits, et puis aller également sur le lac de Tibériade, aller au Mont Tabor et tout ça, et faire silence. Et justement, dans l'église du Saint-Sépulcre, et c'est pour ça que ça c'est intéressant, Jésus m'a dit, tu vas monter, et avec tes amis, vous allez vous installer et vous restez en silence. Et vous vous focalisez sur la résurrection. Alors que c'est l'église du Saint-Sépulcre. Justement, c'est pour transcender toute cette psychose collective, ce blocage dans la crucifixion. Alors que le message de Jésus, c'est la résurrection, c'est pas la crucifixion. La crucifixion, c'est juste quelques heures, c'était choisi comme ça à l'époque. Voilà. Parce que dans la religion, dans plein de religions, c'est ça, on s'attend à ce The Time of Redemption, où il va y avoir vraiment quelqu'un qui va arriver avec un message qui va sauver le Messaïe. Enfin, et est-ce que ça, c'est pas plutôt que chacun d'entre nous se réveille et découvre que nous sommes tous un et que nous sommes nous sommes aussi divins et nous faisons partie de ce grand océan? Oui, tu parles là de la deuxième venue du Christ. Et en fait, il n'y a pas de deuxième venue. La deuxième venue, c'est en nous. À l'époque, il disait déjà, le royaume est en vous, n'allez pas le chercher ailleurs. Donc, il n'y a pas de sauveur. Si c'est vous êtes votre sauveur. Il y a des guides, il y a des maîtres qui viennent pour nous montrer la voie. Et Jésus, évidemment, c'est le plus grand maître qui a jamais fouillé la planète, peut-être. On peut dire aussi il y a Bouddha, etc. Pas de controverse là-dessus. Moi, je suis très respectueux des croyances de chacun. Mais c'est vrai que le message de Jésus, c'est un message fondamental en disant vous êtes le Fils de Dieu. Nous sommes le Fils de Dieu, nous sommes des frères égaux. Il y a cette notion d'égalité fondamentale entre les 7 milliards que nous sommes et puis effectivement d'autres êtres dans l'univers, parce qu'il y en a plein. Bon, c'est clair, quoi. Oui. Donc, en parlant d'autres êtres dans l'univers, t'as été en contact avec certains d'entre eux? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, Jésus est en contact aussi avec énormément d'êtres, parce qu'on est un. Donc, quand les gens disent « moi je suis en contact avec des êtres, etc. », c'est la moindre des choses. C'est-à-dire, ce qui paraît anormal maintenant va devenir tout à fait normal. Donc les présences d'êtres décédés ou les présences de guides ou d'êtres d'autres galaxies ou d'autres planètes, c'est tout à fait normal puisqu'on est un et qu'on est tous reliés. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Parce que cette planète ici, ce qu'on appelle la petite planète bleue, la Terre, c'est une planète expérimentale. C'est une planète où, disons, l'univers a les yeux fixés sur cette planète. Parce que le libre arbitre n'avait jamais été donné aussi fortement. Et donc le jeu est très très bien joué, donc on semble vraiment victime. Donc c'est pour ça que c'est si difficile, qu'il y a des guerres et que c'est très violent. Mais justement le miracle extraordinaire, la beauté du jeu, c'est qu'on est en train de se réveiller à l'amour, de poser les armes, alors qu'en fait, il y a tout pour montrer qu'on devrait se battre, on devrait attaquer et défendre. C'est ce que d'ailleurs on enseigne aux enfants. L'enfant, il est vierge. Par exemple, un petit enfant de 2 ans, il voit un homme qui plante un couteau dans le ventre d'une femme. Alors que nous, on va dire c'est un meurtre, mais pour l'enfant, simplement, c'est une scène, c'est tout, il n'y a pas de jugement. Et Jésus disait, redevenez comme des petits-enfants. Et donc, c'est pas évident. On est dans un jeu très difficile. Et c'est pour ça que l'univers entier a les yeux fixés sur nous, passionnés par notre aventure humaine, parce qu'on est en train de faire une démonstration de la force de l'amour qui est... Il n'y a que l'amour, donc il se réveille, rien n'est perdu. Et Yeshua me disait, avant que j'aille en Israël l'année dernière, ce qui semble perdu n'est pas perdu. Mais il dit bien ce qui semble perdu. C'est pour ça que même des gens qui nous entendent maintenant peuvent dire, oui, mais tout ça, attendez, regardez les atrocités. Oui, je sais, on est très au courant des atrocités. On est très au courant des difficultés de chacun. C'est pour ça qu'on va pleurer avec chacun, on a une profonde compassion. Hein, on prend dans les bras, on est là, on se touche, on dit je te comprends, etc. Et moi, on m'avait parlé de toi avant que je te rencontre. C'est aujourd'hui la première fois que je te rencontre. Mais je savais que c'était pas été facile pour toi. Et donc, je te comprends, Lilou. Voilà, on comprend chacun, on écoute, on est en amour, c'est-à-dire en compassion. Et c'est cette compassion qui est motrice de guérison, de miracle et de changement profond. Tu comprends? Magnifique. Ben, je suis ravie de cette rencontre, écoute, je suis ravie d'avoir fait ça, on va pleurer tous les deux, mon Dieu, que d'émotions. Merci beaucoup Sylvain, merci de tout ton travail. Oh, bravo. Mes délicieux co-créateurs, on vous aime, vous êtes amour, vous aussi. Plein de gros bisous du Salon Zen de Paris. Et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt, bisous. Ah, bravo.